Alors, on va voir si Priscilla parvient à se joindre à moi. Oui, parfait. Coucou, On y est. comment tu vas? Bien, et toi? Très bien. Bon, bah, je vois qu'il y a des gens qui sont ponctuels et qui sont là. Donc, bonsoir et bienvenue à tous à ce live qui va vous permettre de découvrir la croyance qui se cache, puisque j'avais intitulé ça J'aimerais égale je veux, mais j'ai peur, puisque vous allez rapidement le comprendre. À chaque fois qu'on utilise un je devrais, il faudrait, j'aurais dû, etc., toutes les expressions qu'on utilise au conditionnel, ça dénote toujours une peur en soi et ça montre que même si on veut quelque chose, on ne fait rien pour l'obtenir parce que notre tête, le mental, il nous dit le contraire. Je rappelle juste aux personnes qui sont présentes de prendre une feuille et un stylo, parce que ça peut être sympa de prendre des notes, ou en tout cas d'essayer de faire en même temps que Priscilla et moi allons le faire, le décodage de cette croyance. Donc voilà, prenez une petite feuille. Et je rappelle que donc pour ce décodage, j'ai invité Priscilla. On avait dit cobaye, mais je préfère inviter quand même. C'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa, parce C'est que je veux pas te gentil. faire de mal, hein. J'ai pas du tout peur du coup. Non, hein, t'as pas du tout peur. Le but, c'est vraiment de t'aider à décoder la croyance qui te limite. Donc, t'es un gentil cobaye, quoi. Je te veux que du bien. Ça va bien se passer. Gentil. Et ce que je te propose, c'est, il y en a peut-être qui ont déjà assisté au live de la semaine dernière, mais c'est Mhm. que tu te présentes rapidement pour dire qui tu es, ce que tu fais. Et puis ensuite, je réexpliquerai le pourquoi du live, un petit peu le déroulé, etc. Ok, À toi. parfait. Bon, eh ben bonsoir à toutes et à tous qui sont en train de se connecter et ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard. Je vais faire court parce que j'aime pas faire des longs monologues en début de live. Voilà, ceux qui veulent aller voir iront chercher les informations. Alors, je suis Priscilla et j'ai créé l'agence maintenant il y a 6 ans, l'agence Joya, qui est une agence de révélation d'identité personnelle et professionnelle. En fait, mon travail consiste à accompagner, pour la plupart du temps, beaucoup de thérapeutes ou praticiens du bien-être, entrepreneurs dans le bien-être, à révéler, en fait, à prendre conscience de qui ils sont, prendre confiance en ça pour ensuite pouvoir le révéler et créer une activité, transformer leur mission de vie en activité professionnelle de façon bénéfique. Et voilà dans les grandes lignes Ouais, ce que je fais. super. Et c'est ce que tu as fait avec moi. Pour ceux qui ne C'est le ce que savent j'ai fait pas, avec Marina. Priscilla, et le pourquoi elle est mon invitée ce soir, c'est qu'au-delà d'être l'agence de communication unique et différente qui m'a accompagnée dans la révélation de mon identité, elle a créé mon logo, mon site internet, ma charte, et elle m'a aidé à mettre en lumière la méthode dont je vais vous partager un petit bout ce soir, les clés de réalisation de soi. Moi aussi, je fais cours. Je suis Marina Galland, je suis sophrothérapeute spécialisée en relation à soi et aux autres. J'ai créé une méthode d'accompagnement qui s'appelle les clés de réalisation de soi, que je transmets à des femmes essentiellement pour qu'elles métamorphosent leur vie, améliorent leur quotidien, leur rapport à elles-mêmes, donc amour de soi, confiance en soi et leur rapport aux autres. Et ce soir, avec Priscilla, je vais vous transmettre un petit bout d'une des clés que je transmets dans mes accompagnements. Je ne sais pas combien de temps va durer ce live. On peut être bavardes toutes les deux, mais on va essayer de vous transmettre un maximum, enfin pas un maximum, des infos de qualité en un minimum de temps. Comme elle l'a dit, le live il sera forcément enregistré, il sera disponible en replay ici sur Instagram et également sur ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est vraiment de vous transmettre une clé, comme je le fais en accompagnement, que vous pourrez réutiliser seul pour favoriser vos prises de conscience. Je vais d'abord commencer, vous allez voir dans le déroulé, par vous rappeler ce qu'est une croyance, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache, même si toi et moi, Priscilla, ça fait partie de notre vocabulaire. Je vais commencer par ça, par rappeler ce qu'est Mhm. une croyance. Ensuite, on fera le décodage de ta situation, de ton j'aimerais Ok. que tu as choisi. Voilà. En laissant quand même suffisamment de temps, toi, pour ta réflexion, et puis Mhm. pour les personnes, si elles veulent le faire en même temps que nous pendant le live. Et ensuite, je vous donnerai des clés pour accueillir la croyance qu'on a décodée, l'accepter, puis la transformer. Et enfin, Priscilla, puisque tu n'es pas que mon invité ce soir, tu donneras toi aussi des astuces, des clés pour se mettre en action et puis partager un message, peut-être grâce à un tirage d'oracle ou quelque chose comme ça, voilà, pour clôturer tout ça Voilà. en beauté et en douceur. Je voulais juste préciser
que comme je vais être focus sur le décodage de Priscilla, je ne pourrai pas répondre à vos questions en commentaire. Donc, je vous invite à les noter, à me les transmettre en message privé, peut-être à l'issue du live, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais là, on va être comme en séance d'accompagnement. Du coup, voilà, je ne peux pas être concentrée sur Priscilla et sur vos questions, mais j'y répondrai avec plaisir. Le but, c'est vraiment d'aller découvrir, Priscilla, ce soir pour toi, et on parle décodage, la croyance qui te génère de la peur et qui t'empêche d'atteindre un état d'être que tu veux atteindre ou d'aller vers une situation ou quelque chose que tu veux réaliser et de comprendre pourquoi tu as ce blocage. Voilà. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, ça va. Alors, je vais juste rappeler ce qu'est une croyance. Donc, une croyance, ça fait... j'ai des notes, hein, donc des fois, vous me verrez regarder un petit peu mes notes. C'est parce que je veux surtout rien oublier. Et puis, j'ai la trame du décodage que je sais pas... Dans les conditions du live, voilà, j'ai peur de me perdre un peu. Moi aussi, j'ai des peurs et des croyances. Donc, une croyance, ça fait partie de notre système de valeurs qui comprend tout ce qui nous a été transmis à la fois par notre environnement familial, éducatif, la société et aussi toutes les convictions profondes qu'on a depuis qu'on est né. Le motif premier, c'est important de le savoir, ça, qui nous amène à avoir des croyances, c'est parce qu'on pense se protéger. En fait, la croyance, en général, elle génère des peurs et ça nous empêche d'aller vers quelque chose, mais voilà, ça veut simplement nous protéger. Elle a une bonne intention quand même, c'est important de le comprendre. Et la peur, il faut savoir qu'en général, elle est irréelle, notamment là dans ce qu'on va décoder, en général, elle est irréelle et elle provient du mental, de l'ego, tout simplement. Il y a une autre info que je voulais vous dire aussi, c'est que en psychologie, on explique que l'humain, il est conscient seulement à 10% de tout ce qu'il habite. Donc, ça veut dire qu'on est à 90% pas conscient de nos croyances, de nos peurs, de nos sentiments, nos émotions, etc. Donc là, ce soir, l'idée, c'est d'aller chercher dans ces 90% quelque chose dont Priscilla, en l'occurrence, n'est pas consciente. T'es prête? Je suis prête. Bon, je te rappelle, même si on se connaît, hein, que tu es dans un espace bienveillant, sans jugement, que ça va bien se passer et que je t'invite voilà, à être la plus honnête possible avec toi-même et avec moi pour que le décodage y soit efficace. Okay. Et je te félicite déjà d'avoir accepté mon invitation parce que oser avouer sa peur, c'est faire preuve d'humilité et de courage. Donc, bravo à toi. Et tu verras en plus que exprimer ta peur, ça va t'aider à l'accepter davantage et puis c'est plus facile de la vaincre voilà, une fois qu'on l'a identifiée et qu'on l'a acceptée. Oui. Okay. En tout cas, merci. Juste avant de démarrer, je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que c'est vrai que c'est important dans ce qu'on vit beaucoup, ce qu'on voit beaucoup au quotidien à travers les réseaux dont on en avait déjà parlé la dernière fois aussi. On montre, moi mon travail c'est de coacher les gens, de les accompagner à révéler, à prendre confiance en eux et révéler un peu ce qui est leur mission de vie et rayonner tout ça. Et c'est vrai qu'on montre toujours que tout va bien et que tout est parfait et qu'on est dans le chemin de spirituel, d'évolution, de connaissance de soi, qu'une fois qu'on est dedans, c'est bon, tout est happy. Et le message qui est important à comprendre, c'est pour ça que je me prête au jeu, c'est de montrer que, ok, la vie peut être un peu plus douce, du coup, quand on a fait beaucoup de nettoyage et qu'on est un peu plus aligné avec ce qu'on a envie de faire dans notre vie, mais les peurs et les croyances sont toujours présentes et qu'elles restent pour la plupart du temps, même très longtemps, parce que je pense que ça fait partie nous sommes des êtres conditionnés en soi. Et voilà, on peut pas se débarrasser de tout. Donc, on est sur un chemin toute sa vie à affronter des peurs, à découvrir des croyances qui sont encore là. Et puis, donner déjà, comme tu l'expliques, à chaque fois que tu me rappelles de les accepter et que c'est OK pour ensuite les transformer et s'en servir pour pouvoir ensuite faire de belles choses. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit challenge pour moi parce que dans mon métier d'accompagnatrice, de coach, de révélation d'identité, de montrer cette part de vulnérabilité, qu'il y a encore des peurs qui sont des fois présentes et qui peuvent nous bloquer, c'est normal, voilà. Donc, je suis contente de faire ça. Super. C'est ça, être humain. Hein. C'est ce qu'on transmet toutes les deux dans nos accompagnements qui sont différents mais qui peuvent être complémentaires. C'est que déjà la base de l'amour de soi, c'est aussi de s'accepter dans ces aspects-là, de soi. Donc, c'est s'accepter quand on est limité par des croyances, quand on a peur.
C'est aussi ça, s'aimer en fait. S'aimer, c'est pas juste s'aimer quand on est au top de sa forme, comme je l'avais dit dans le live précédent. C'est vraiment aussi s'accueillir, voilà, dans ses limites, dans ses peurs, dans ses croyances. Et le but de ce soir, c'est de venir mettre en lumière ta croyance, c'est de venir la remercier d'être présente et en aucun cas de les éliminer. Ouais, c'est pas de l'éliminer, c'est vraiment de la mettre en lumière. Donc on va démarrer. Allez, on y va. Est-ce que tu as réfléchi donc du coup à un j'aimerais, une situation que tu veux transformer, un projet que tu aimerais réaliser ou un état d'être que tu voudrais atteindre? Ok. Alors, j'en ai plusieurs en tête qui me viennent. Ok. Il y en a un qui est un peu que j'aimerais bien partager là ce soir parce que c'en est un qui est en plus en lien avec mon activité Ok. et c'est quelque chose qui est là depuis quelques années. Euh, donc j'ai pas trop peur d'en parler, mais c'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Donc Ok. c'est j'aimerais. Oui. Je prends des notes, Allez, hein, je du coup, pour balance comme ça. faciliter. Vas-y, balance, balance. J'aimerais pouvoir réaliser une conférence TEDx, participer Ok. au TEDx un jour. Super. C'est un chouette projet. Alors, j'espère vraiment que notre décodage, il va te permettre d'aller réaliser ça Imagine. parce que je serai ta première spectatrice. Allez, on va se mettre dedans. Donc, j'aimerais pouvoir réaliser une conférence TEDx. Enfin, voilà, tu aimerais t'autoriser à animer donc ta propre conférence. TEDx, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des formats courts. C'est diffusé notamment sur YouTube et sur la chaîne TEDx. Ça offre une visibilité assez grande et c'est des formats où on est sur du par cœur, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est Ouais, vraiment voilà, sur une conférence où tu maîtrises ton sujet de A à Z exact. et On tu balances partage de un l'info de message qualité. assez important d'un point de vue national et surtout international. Il y en a dans tous les pays, sur toute la planète. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, et j'invite tout le monde donc à noter, hein, déjà comme je viens de poser la question à Priscilla, question 1, noter, identifier une situation que vous aimeriez transformer ou quelque chose, j'aimerais être quelque chose ou j'aimerais faire quelque chose. Voilà, vous en choisissez une et vous la notez et en même temps que je vais le faire avec Priscilla, je vous invite à, voilà, à décoder vous aussi votre croyance. Donc ça, c'était l'étape 1. Notez ce que vous aimeriez. L'étape 2, c'est de répondre à cette question, c'est le fait d'avoir ce problème, enfin le fait de ne pas t'autoriser, par exemple toi, Priscilla, à animer ta conférence TEDx, ça t'empêche d'avoir et de faire quoi? Avoir et faire. Alors, et moi je dois noter ou pas? Donc c'est Non, moi je qui sais. note pour Ok. toi. Oui, On c'est moi fait, qui oui, note en pour toi et je séance. t'explique. Et puis là, c'est comme si on était en séance Ok. classique. Qu'est-ce que ça m'empêche d'avoir et d'être? Le fait de ne pas le Non, faire. avoir et faire. Avoir et Avoir faire. et faire. Ouais. Euh, de ne pas le faire, hein. Oui, qu'est-ce que ça t'empêche Ok. de pas t'autoriser à animer ta Bah, conférence? ça m'empêche d'avoir plus de portée et de visibilité vis-à-vis de mon message, Ok, vis-à-vis de ce que je souhaite partager au monde. Ça m'empêche d'être dans l'expression de qui je suis, parce que ce message fait partie aussi de mon parcours de vie que je souhaite partager et qui me semble essentiel et important. Donc je ne peux pas le transmettre, du coup je ne peux pas le faire. mhm. Euh, Donc ça t'empêche d'avoir de la portée, plus de visibilité, de te rendre oui, plus visible, d'être davantage connu, d'avoir une notoriété plus grande. Je reformule un peu, tu me dis si ouais. c'est juste. Et voilà, de ne pas pouvoir avoir la possibilité de diffuser au grand nombre ton message. Et voilà, tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Non. Non, enfin, dans les grandes lignes, c'est surtout ça. C'est Savoir-faire, plus c'était ça. de porter vis-à-vis de mon message, qui est d'abord voilà, de pouvoir donner de l'ampleur à ce message. Et Mhm. deuxièmement, en effet, d'avoir une certaine visibilité, notoriété vis-à-vis aussi de ce que je fais dans ce monde. Ok, visibilité, notoriété. Donc je vous invite vous aussi à la maison à noter voilà ce que le fait de ne pas réaliser ce que vous aimeriez faire ou être, ça vous crée comme enfin, ce que ça vous empêche d'avoir ou de faire. Voilà, vous prenez quelques minutes pour noter vos réponses.
Je ne vous l'ai pas précisé, mais à l'issue du live, de toute façon, sur simple demande, je vous donnerai la trame de toutes ces questions. Donc là, voilà, je vous invite à essayer de suivre un maximum, mais je vous enverrai de toute façon la trame pour que vous soyez autonome dans vos décodages. Donc, avoir, faire, ça on l'a vu, Priscilla. Est-ce que le fait que tu n'aies pas plus de visibilité, que tu ne t'autorises pas à diffuser ton message, que tu gagnes pas en notoriété, etc., ça t'empêche d'être quoi? Ou de te sentir comment? Prends le temps de réflexion. Vas-y. Le fait que tu n'aies pas cette portée, cette visibilité, cette étendue médiatique, que tu ne puisses pas communiquer ton message et gagner en notoriété, ça t'empêche d'être quoi ou de te sentir comment? D'être pleinement rayonnante, d'être pleinement moi, de me sentir entendue, écoutée. Ok. Super. Moi, j'invite tout le monde à noter, hein, pareil, le fait de pas vous autoriser à avoir ou faire ce que vous désirez, ça vous empêche d'être quoi ou de vous sentir comment. Voilà, ça c'est la troisième question à se poser dans le décodage. Je sens que plus on y va, plus ça va commencer à piquer. Pas Là, on va piquer, les ça va être déterrer, un truc sympa. oui, 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 oui. Bah, c'est le but, c'est d'en Je prendre sais pas à la conscience. maison pour ceux qui le font en même temps ce que ça fait. Moi, j'aimerais bien voir en commentaire là si vous partagez la même sensation que petit à petit avec les questions. On sent que ça commence à Oui, creuser quelque chose où on n'aime pas trop y aller, quoi. oui, on a l'ego qui peut jouer Ouais. des siennes et qui fait oh là là, non mais moi j'ai pas envie d'aller voir ça, je suis venue au live parce qu'elles sont sympas les deux là, mais moi j'ai trop envie d'aller gratter ça. Mais si, je vous assure, c'est libérateur, ça va bien se passer, ça va vous faire du bien. D'avoir conscience de ça. Mais après, c'est OK. Vous savez que c'est mon mot favori. C'est OK si vous avez des difficultés à répondre aux questions. Encore une fois, l'exercice, il est plus facile quand il est fait en binôme comme ça, parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais la Priscilla, elle réfléchit, mais c'est assez spontané parce que c'est moi qui pose la question. Que vous, quand vous le faites tout seul, ben, parfois, ça peut mettre un peu en résistance parce que votre ego, il a le temps de se brancher, de dire non, mais attends, je vais pas répondre ça, etc. Donc, si vous constatez ça, je vous invite à écouter, à être bien présent ce soir, attentif, à prendre des notes et éventuellement, une fois que je vous aurai envoyé la trame exacte du décodage, peut-être à demander à une amie, une collègue, etc., de faire le décodage avec vous et elle ou lui hein, d'ailleurs, qu'elle vous pose les questions pour faciliter votre décodage. Voilà. On poursuit. J'espère que vous avez Allez. eu suffisamment de temps. Donc, dans la situation, voilà, si tu t'autorisais à animer ta propre conférence TEDx et si tu te permettais de gagner en notoriété, d'avoir plus de visibilité, de porter ton message et ben, justement d'être pleinement toi, pleinement rayonnante et de te sentir vraiment entendue et écoutée, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? Moi, j'aime dire, qu'est-ce que c'est le pire qui pourrait t'arriver si tu t'autorisais tout ça? Ok. Le pire qui pourrait m'arriver de cette situation, si je suis en train de faire ce TEDx et que je suis en train de le Ouais. vivre, ça serait que je bafouille, que je me trompe, que j'oublie tout ce que je veux dire et que du coup, bah, le message soit pas porté, en fait, qu'il n'y ait aucun sens, qu'on ne comprenne pas ce que je veux dire et puis voilà, que ce soit un flop total. Ok. Et en plus, il sera diffusé à l'international. C'est pas comme quand tu es La loose. dans ta chambre en train de faire une vidéo YouTube. Et non, ou un petit live Instagram, voilà. Effectivement. D'accord. Bon, donc là, tu as identifié, toi, ta peur. Je veux juste préciser qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne, et ça arrive souvent, qu'à cette question, quand je pose la question, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu t'autorisais à faire ce que tu veux vraiment? Il y a plein de gens qui me disent, bah rien, il pourrait rien m'arriver de désagréable, ce serait formidable si je m'autorisais ça.
Là, je veux juste vous préciser que, oups, là, c'est l'ego qui rentre un petit peu en résistance. Et quand vous faites cette réponse-là de mais rien, il pourrait rien arriver, ça indique que vous êtes plus en contact avec votre désir, l'objet, voilà, de votre désir, ce que vous voulez atteindre, plutôt qu'avec votre peur qui bloque le désir. Donc, c'est juste de se dire, ok, ma première réponse, c'est mais rien, il peut rien m'arriver, mais c'est juste de vous autoriser, d'imaginer qu'il puisse y avoir une peur, parce qu'il y a vraiment une peur cachée. Et donc, c'est de vous donner le droit d'avoir une peur pour être plus en contact avec elle et pouvoir faire une réponse où on imagine le pire, le pire, le pire, le pire du pire. Ok. Je ne sais pas si tout le monde aura eu le temps voilà, de noter ou de prendre conscience que votre ego fait de la résistance et qu'il vous dit mais non, il ne pourrait rien m'arriver. C'est ok. Voilà, c'est peut-être que c'est pas le moment aussi, hein, parce qu'il y a des moments Oui, aussi mais pour faire ce décodage. c'est... Oui, c'est vrai parce que quand tu m'as posé la question, je me suis dit au démarrage, je me suis dit bah ouais, enfin au pire, enfin quand on a fait un travail sur soi et qu'on dit qu'on a confiance en soi, on s'en fout en fait du ridicule. On se dit mais peu m'importe, c'est pas grave. On a le droit de Oui, se tromper, mais au fond, bien sûr qu'elle est là la peur. On n'a pas mais envie oui. de vivre ça. Et je me dis, en effet, c'est pour ça que je dis parce que dans ma vie au quotidien, je suis quelqu'un qui me fait beaucoup dans l'action. J'adore créer, créer et faire, expérimenter. Et en fait, c'est vrai que c'est un des sujets où à chaque fois je dis j'aimerais faire. Alors que quand j'ai un projet, je dis de suite ah je vais faire ça. Je vais faire ça ou je vais voyager là ou bah là dans 2 mois je compte faire ça. Je dis pas j'aimerais un jour Ouais, faire. c'est révélateur quand Et tu dis c'est j'aimerais. là, en fait, que tu vois la différence. En fait, le sujet, bah, si vous avez choisi ce sujet en particulier parce que vous mettez toujours le j'aimerais devant, c'est qu'en effet, il y a une vraie peur derrière. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste de s'autoriser à être super honnête avec soi et à se dire non mais attends si j'aime si je dis j'aimerais c'est que je veux mais c'est que j'ai peur de quelque chose. Je vous invite juste à prendre conscience de ça. Quand on met du conditionnel dans ces expressions, ça n'a pas le même poids, ça a pas effectivement quand on dit je veux, je vais faire ça, c'est j'y vais quoi. J'ai confiance, j'ai la foi, je me dirige vers mon rêve ou mon projet. Mais quand il y a un j'aimerais, ouais, voilà. Même si là, l'ego, il vous dit le contraire, non, il peut rien se passer de cata. Voilà, autorisez-vous à avoir cette peur, c'est humain et c'est ok. Et puis ça vous rend service là de l'identifier. Donc, toi, tu m'as dit, donc voilà, ta peur, ça serait le pire, c'est que tu puisses bafouiller, que tu te trompes, que tu oublies ton texte, que tu aies des trous de mémoire et que le message soit pas, voilà, ait pas une portée aussi large que tu l'imagines et que ça fasse un flop. Donc voilà, on imagine c'est ça, le Ouais. pire qui se passe. Donc on imagine le pire, c'est ça qui se passe. Donc la question suivante, c'est tu serais jugé d'être quoi s'il se passait ça? Alors c'est d'être jugé par toi-même ou par quelqu'un d'autre. Ok. Et ben là, Imagine. ça va être porte ouverte hein, parce que on arrive facilement à juger. Hein. Alors, je vais les énumérer. Vas-y, vas-y. Je note. Je me jugerai que je suis bête, que je suis pas intelligente, que je suis stupide, que je ne sais pas parler correctement, que je n'ai pas de prestance. Enfin voilà, je peux y aller, hein, je peux continuer si tu veux. Sympa. Vous constaterez Pas très là tous cultivée. à quel point on est son propre bourreau quand même, hein, Ah parce ouais, que je ouais. pense que Cécilia permettrait à personne de la juger de tout ça quand même. Mais elle-même toute seule comme une grande, c'est bon, elle C'est se bon, flagelle. j'y arriverai, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Liste non exhaustive en plus, c'est Voilà. ça? Ok, j'ai noté. Bête, pas intelligente, stupide, je ne sais pas parler. Ok, la totale. Donc vous, Voilà. de votre côté, notez aussi de quoi vous pensez que vous seriez jugé par les autres ou par vous-même. Donc là, maintenant, on arrive déjà hein, au terme du décodage en lui-même, en tout cas du déroulé avec ces 4 précédentes questions. Je vais maintenant t'exposer la croyance qui bloque ta transformation, ou en tout cas qui bloque le fait que tu te diriges vers ce que tu désires véritablement. Et je t'invite à réaliser que ce qu'on vient de découvrir ensemble, c'est que pour toi, être toi, être pleinement rayonnante, te sentir entendue, écoutée, on peut choisir être pleinement rayonnante, c'est être bête ou pas intelligente. Donc Ok. comme ça peut un peu piquer, ou tu peux te dire, oui mais non, mais je crois pas à ça, etc. Mhm. Donc accueille. Je t'invite juste à accueillir ça, que tu as une croyance qui te limite,
qui génère des peurs et que cette croyance, c'est que être toi, être rayonnante, t'autoriser à pleinement rayonner ta lumière, c'est être bête, stupide, pas intelligente, ou prendre le risque de l'être, en tout cas. Ok. Donc là, je vais juste t'inviter, et à la maison, vous pouvez faire pareil en ayant décodé vos deux êtres là, qui viennent à côté l'un de l'autre. Pour faire ce décodage, il fallait que vous repreniez le être de la question numéro 3 et le être de la question 4, mais la deuxième partie, sur le jugement. Ça sera plus clair dans la trame que je vous enverrai. Mais voilà, l'idée, c'est de les mettre en balance et de réaliser la croyance qui bloque la transformation avec le être, question numéro 3, égale être, le petit b de la question numéro 4. Donc, Priscilla, je t'invite juste à fermer tes yeux. Parce que D'accord. là, j'ai vu que ça te piquait un peu, mais Ouais, ça pique un peu. ouais, ça pique un peu. Juste à fermer tes yeux et à répéter à voix haute ta croyance pour t'aider à en prendre conscience. Donc, être rayonnante égale être bête ou pas intelligente. Je suis obligée de le répéter. Mais ça va t'aider à en prendre conscience. Je sais que c'est pas hyper confortable, mais Ouais. je suis sûre que c'est la première étape. Ok. Donc je le dis à voix haute ou je le dis à l'intérieur de moi? Ouais. Tu peux le dire, si c'est pas confortable pour toi, tu peux le dire à l'intérieur de toi, mais je veux juste que tu répètes la croyance qu'on a identifiée. Ok. Voilà, à la maison, je vous invite à faire pareil, à l'accueillir, à prendre conscience de ça. C'est vraiment la première étape, c'est de prendre conscience de la croyance que notre mental, que notre ego a fabriquée, pensant nous protéger. Donc ça peut être inconfortable, et c'est ok. Voilà, accueillir, prendre conscience. C'est vraiment la première étape de la transformation. C'est juste d'observer en fait. C'est de, de, oui, d'accueillir cette prise de conscience, de l'observer sans jugement, en se disant pas, voilà, c'est inutile de se dire mais je suis bête de penser ça ou etc. C'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment juste de prendre un tout petit peu de hauteur sur ce que vous venez d'identifier et de l'observer, de l'accueillir. C'est vraiment voilà, la laisser venir quoi. C'est welcome à la maison. Je t'accueille. Je t'ai créé à un moment donné, petite croyance qui me provoque des peurs, et je te donne le droit d'être. Puisque l'étape suivante, c'est ça. C'est après avoir accueilli, c'est accepter. Et l'acceptation, je vais juste rappeler ce que ça veut dire pour les gens pour qui peut-être c'est un terme qui n'est pas familier ou commun. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire, être d'accord. Ça veut juste dire, je donne le droit d'être à cette croyance et c'est valable pour les situations, les événements. Donc là, mentalement, ce que je vous invite à faire, c'est après avoir conscientisé et observé cette croyance, c'est l'accepter. Donc c'est mentalement, c'est juste dire, ok, je te donne le droit d'être. Ça, c'est une deuxième étape de la transformation. En fait, accepter cette croyance, pour vous donner un exemple qui va peut-être davantage vous parler que juste lui donner le droit d'être, une croyance, je vais vous inviter à accepter cette croyance comme si vous trouviez un vieux vêtement dans votre dressing, un truc que vous portez plus, qui vous est plus utile. Et vous imaginez, vous retrouvez ça dans votre dressing. Et si vous le retrouvez, vous vous dites pas ah mon Dieu, mais je suis nulle d'avoir acheté ça, etc. Vous allez certainement vous dire bah, au moment où je l'ai acheté, j'en avais besoin, je l'aimais, j'avais une bonne raison de l'acheter. Ben là, ce qui vous reste à faire avec cette croyance, c'est la même chose qu'avec ce vêtement. C'est de juste réaliser que ce vêtement, cette croyance, il vous est devenu inutile et qu'il est plus bénéfique et de vous en débarrasser, comme vous le feriez avec un vêtement, sans vous juger d'avoir eu avant ce vêtement. Okay, je ne sais pas si l'image, elle vous parle Pour moi, pour ma davantage. part, elle me parle. Voilà, oui, Elle me ça parle parlera à bien. beaucoup de femmes si je parle de dressing et que je fais une Oui, voilà, comparaison tu me avec parles de vêtements, ça l'acceptation. passe. Voilà. Donc c'est juste ça, c'est d'accueillir, d'accepter que ce soit là, mais qu'au final, quelques années après, ce vêtement, au même titre que tu n'as plus envie de le porter, la croyance, tu n'as plus envie de la voir non plus parce qu'elle t'est pas utile en fait. Ok. Donc Priscilla, est-ce que tu peux accepter, et les personnes qui ont fait le décodage aussi à la maison, est-ce que vous pouvez accepter d'être
en l'occurrence, toi, c'est est-ce que tu peux accepter d'être parfois bête, pas intelligente, ou de prendre le risque de l'être pour arriver à être ce que tu veux être, c'est-à-dire pleinement rayonnante, pleinement toi. Bah oui. Ouais. En fait, dans les méthodes que je transmets, qui sont issues de l'enseignement d'Écoute ton corps pour partie, hein, pas pour tout, mais ce décodage en fait partie. Lise Bourbeau explique qu'il est important d'accepter d'être ce qu'on ne veut pas être pour être ce que l'on veut être. C'est vraiment ça, les étapes de transformation. Et là, ce sur quoi je veux t'alerter et alerter les gens qui ont fait le décodage aussi en direct avec nous ce soir, c'est que toi-même, tu nous l'as prouvé là, avec la spontanéité de tous les adjectifs que tu t'es donné de jugement, tu te juges déjà, en fait, d'être ce dont tu as peur là. Parfois, tu te juges d'être bête ou pas intelligente ou stupide que tu ne sais pas parler ou que c'est pas suffisamment bien, etc. Donc, puisque tu te juges déjà de ça, pourquoi ne pas t'autoriser à aller vers ton désir véritable qui est d'animer ce genre de conférence pour être toi, rayonner et diffuser ton message. Ok. Voilà, je vous invite tous à avoir cette réflexion-là. C'est ce dont vous avez peur. C'est déjà le cas, en fait, dans cette situation ou dans une autre. Mais vous, vous jugez déjà d'être ça, ou les gens vous jugent déjà d'être ça. Donc, puisque c'est le cas et que ça n'a pas de valeur, pourquoi ne pas vous autoriser à parvenir ou à vous diriger vers cet état d'être ou vers cette situation que vous voulez créer, cette activité que vous voulez transformer ou créer, etc. C'est vraiment voilà, de prendre conscience de ça, ça va vous aider à dégommer la croyance, enfin, dégommer gentiment, hein, puisque moi je vous invite à la mettre en lumière pour voir ce qu'elle vient vous révéler et puis transformer tout ça. Ok, j'espère que voilà, j'aurai des petits cœurs, des petites étoiles. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Priscilla, tu as intégré toi aussi Ouais. la révélation de cette croyance. Alors moi, Euh, je voulais juste partager la sensation que j'ai eue quand ouais, dis-moi. tu as dit cette croyance qui peut peut-être parler à certaines personnes qui sont en train Oui. de le faire. Euh, bon, peut-être ayant certaine conscience de certaines choses, du coup, il y a une partie en effet, de mon cerveau que quand tu as dit, du coup, être pleinement rayonnante veut dire pour toi que tu es belle, enfin que tu es bête et pas intelligente. Non, Mhm. j'ai mon cerveau qui fait non, ben non, tu sais très bien que c'est pas vrai. Et il y a une partie qui ne ment pas, c'est les ressentis du corps. Santé physique. Ouais. Voilà. Et de sensation que j'avais à l'intérieur de mon corps était en train de m'alerter qu'il y avait un truc qui clochait et qui en effet répondait en me disant ouais, 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 c'est trop ça. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as ressenti physiquement quand tu Physiquement, as j'ai senti mentionné la croyance? comme un sentiment d'inconfort, de frisson, comme quand tu es en un état grippal un peu, tu sais, quand tu te sens pas très très bien, tu sais que tu vas tomber malade. Bah, j'ai eu comme cette sensation un peu très courte, hein, mais de vraiment d'inconfort D'inconfort. physique. Ok. Mais effectivement, comme tu fais un très très bon complément là. Quand mentalement ça ne matche pas, on se dit mais non, mais je crois pas à ça moi. Ouais, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si le corps lui il ment pas, il n'y a pas le filtre du mental, de l'ego qui fait dire mais non mais non. Le corps, il y a un inconfort, etc. C'est que ce que vous venez de réaliser, de prendre conscience, bah, c'est juste en fait. Et que c'est pas confortable et que du coup ça mérite voilà d'être observé, d'être accueilli et ensuite d'être transformé. Et du coup c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous donner quelques petites clés sur bah ouais ok c'est bien on a conscientisé ça, on a observé la croyance qui génère de la peur, on l'a accueilli et on l'a accepté. Mais voilà on va voir un tout petit peu le déroulé sur comment aller un petit peu plus loin dans la transformation de la croyance. Je vais terminer sur ça. Et ensuite, c'est Priscilla qui va enchaîner sur sa partie à elle. Donc effectivement, la première étape, et tu l'as dit toi-même, hein, tu t'es dit mais non, mais moi je crois pas à ça. Mais la première étape justement de la transformation d'une croyance, c'est de se demander est-ce que je crois vraiment à ça là, le être telle chose égale être telle chose. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je veux déjà continuer à croire à ça en étant la personne que je suis aujourd'hui? Donc, je vous invite à noter ça. C'est la première étape pour transformer une croyance, c'est vous demander est-ce que j'y crois vraiment? D'où ça vient? Qui m'a dit ça? Est-ce que ça m'est bénéfique ou pas de continuer à croire à ça? Bon, en l'occurrence,
Là, clairement, on le sait que c'est pas bénéfique puisque ça vous empêche. J'aimerais, mais je fais pas. Donc, voilà, d'accueillir ça, de réfléchir peut-être d'où ça vous vient, qui vous l'a dit, quand vous étiez petite, à l'école, à la société. Enfin voilà, il peut y avoir X raisons. Le but, c'est pas d'aller flageller la personne qui vous l'a dit, c'est juste de prendre conscience que ça vient certainement même pas de vous et que vous en avez plus besoin, au même titre que ce vieux vêtement qu'on retrouve dans le dressing. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Donc le but, c'est vraiment ça. La deuxième étape, on en a déjà parlé, c'est de l'accepter en sachant que vous avez créé un jour cette croyance-là, parce que les croyances, on les crée pour pas souffrir, pour nous protéger. Parce que ça nous fait rester dans une situation qui n'est pas super confortable, mais qui est connue, donc on reste là et on n'y va pas. Donc l'idée, c'est vraiment juste de l'accepter, de se dire je l'ai créé, et de reconnaître qu'on l'a créé. Lui donner le droit d'être, ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous allez rentrer un petit peu, la troisième étape, c'est de rentrer un petit peu en dialogue intérieur, pas en mode schizophrène, mais juste en petit dialogue intérieur, et d'aller expliquer à cette croyance qu'avec ce décodage, je vous invite à vous poser, à respirer, juste à être présente en conscience, et c'est avoir un dialogue intérieur sur ça, et d'expliquer à cette croyance qu'avec ce décodage, vous avez réalisé que ce que vous vouliez être et ce dont vous avez peur d'être jugé, c'est déjà le cas, en fait, dans une autre situation, dans un autre contexte ou pour d'autres raisons. Et que du coup, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question que vous interdisiez de vous diriger vers l'état d'être que vous voulez atteindre ou de vous interdisiez de réaliser, comme Priscilla, le projet que vous voulez faire, par peur d'être jugé de quelque chose parce que c'est déjà le cas et que c'est OK, en fait. Vous vous jugez déjà de ça ou les autres vous jugent déjà de ça. Donc, c'est vraiment d'aller expliquer à la croyance. Donc ça, on peut le faire en séance, là, en live, ça s'y prête pas, mais on peut aller faire une visualisation, imaginer aller vraiment discuter avec cette croyance comme si elle était matérialisée. Mais bon, je peux difficilement faire ça dans le cas d'un live et avec du collectif, mais vous pouvez le faire. Vraiment juste 2 minutes, fermez les yeux, imaginez qu'elle est face à vous ou qu'elle est notée sur un tableau blanc en face de vous et d'aller parler à cette croyance et peut-être même vous imaginer en train de l'effacer, de dire ok, j'ai plus besoin de toi. Vraiment, c'est d'aller envoyer ce message à l'intérieur de vous qu'elle est plus utile. Avant même de l'effacer, il y a quand même une étape, c'est qu'il faut la remercier. Alors ça peut paraître un peu curieux, mais comme je vous l'ai expliqué, les croyances, elles pensent nous protéger en fait. Donc c'est de lui dire aussi, je te remercie d'avoir été présente et d'avoir pensé me protéger. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi en fait. Et c'est ok. Je suis une grande fille, je suis un grand garçon, je vais m'en sortir sans ça. Je reprends ma responsabilité et j'accepte de me diriger vers ce que je veux vraiment, parce que c'est ça mon désir véritable en fait. C'est vraiment imaginer que la croyance, c'est un petit personnage à l'intérieur de vous et vous dites merci, mais non merci quoi. J'ai plus besoin de toi en fait. Ça peut paraître un peu curieux comme ça, mais bon, c'est très 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 efficace. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous vous libérez de vos anciennes croyances en acceptant d'être ce que vous voulez pas être, parce qu'il y a toujours ce risque et cette croyance qui va quand même persister un petit peu, cette peur, naturellement, vous allez davantage vous faire confiance et mettre en place des actions qui vont vous amener à être ce que vous voulez vraiment ou à mettre en place des actions pour vous diriger vers le projet que vous voulez réaliser. Moi, je vous invite dès ce soir, si vous avez réussi à faire le décodage, à poser une intention, une action. Et je pense que Priscilla va vous donner d'autres idées aussi certainement après, mais c'est de vous dire, ok, ce soir, là, avec ce que j'ai compris, ou demain, il n'y a pas d'urgence, je fais de mon mieux là pour poser une action qui va, une action face à la peur, comme si elle n'existait plus. On imagine la peur, elle n'est plus là. C'est quoi la première action que tu mets en place? Qu'est-ce que tu peux projeter? Est-ce que c'est choisir un thème pour toi, Priscilla? Est-ce que c'est aller te renseigner? C'est comment la forme d'un TEDx, etc. Bon, t'as peut-être déjà passé ce cap-là, mais c'est ok, j'ai compris ma peur, mais je veux y aller là. Ça y est, je veux y aller. Une croyance, je vais m'en débarrasser. Donc, comment je fais pour y aller? Et c'est commencer par des petites étapes. Ça sert à rien d'aller appeler TEDx demain et s'inscrire et on y va depuis temps blanc. C'est vraiment, est-ce que je peux peut-être, Priscilla, tu vois, tu peux peut-être commencer par faire une petite conférence ici à Biarritz ou sur le BAB à taille humaine, te prouver que tu es capable,
et casser un petit peu la gueule à cette croyance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et pouvoir te féliciter de cette première victoire pour te diriger vraiment vers quelque chose de plus grand. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est quelle que soit l'action que vous mettez en place, même si elle est toute petite, félicitez-vous. Il faut savoir reconnaître ces petites victoires pour en vivre des plus grandes et se diriger vers des plus grandes. Et aussi, s'autoriser, c'est OK si la croyance, elle revient en fait. C'est OK si Priscilla, toi par exemple, t'organises une conférence à taille en petit comité ici à Biarritz et que ta croyance, elle revient et que juste avant la conférence, tu te dis oh, mais non, mais si je m'autorise à rayonner, à être moi, etc., peut-être que je vais être stupide. Mais c'est OK. C'est juste qu'il y a encore une part de toi qui a peur de souffrir en fait. Et donc, c'est juste d'aller accueillir cette partie en toi et la rassurer. Et lui dire non, mais je vais y arriver. J'entends que tu veux me protéger là, mais je vais y arriver. C'est vraiment rentrer dans ce dialogue intérieur qui va vous aider à vous autoriser à passer des caps. Donc, pour résumer, moi, je vous invite vraiment à illuminer vos croyances, à les mettre en lumière, à plus avoir peur d'aller les voir, de les observer, plutôt que de vouloir les éliminer. Parce qu'elles sont toujours porteuses d'un message. Vous l'avez vu dans le décodage et je vous le renverrai dans la trame, ça sera peut-être plus clair que juste à l'oral comme ça. Mais là, vraiment avec ce décodage, on identifie le projet véritable, quels sont vos désirs, quels sont vos besoins et quelle est la croyance à transformer. Donc on choisit de les illuminer plutôt que de les éliminer. Voilà. Et je te passe le relais à toi, Priscilla, sur quelles sont les petites astuces que toi, tu peux nous donner ou faire un retour sur ce que je viens de dire déjà dans un premier temps, vu que tu es en mode cobaye. Déjà, retour sur ce qui s'est passé. En effet, c'est super intéressant. Et déjà, quand tu demandais de faire ce dialogue intérieur pendant que tu parlais, j'étais immobilisée, j'étais comme ça, mais en même temps, je visualisais à l'intérieur le tableau blanc. Et je commençais à ressentir, en fait, moi je ressens énormément à travers le corps, et je commençais donc en voyant ce tableau, en effaçant, de ressentir déjà comme qu'il se passait quelque chose, une communication. Ce sentiment d'inconfort, il était encore présent en regardant le tableau. Enfin voilà. Donc je pense que je vais m'amuser à refaire l'exercice tranquillement posé, parce que je pense que c'est une vraie étape que tu proposes de faire, qui est très importante du coup, parce qu'une fois qu'on l'a révélée, c'est aussi bien du coup d'avancer, de la transformer, de la remercier, et puis ensuite de faire tableau blanc et avancer de façon différente. Donc ouais. Donc ça, c'est un super exercice. Et après, pour poursuivre, en fait, tu as amorcé un peu la direction, en fait, Donc moi, c'est pour ça que j'aimais bien ce concept de faire ce live avec toi, parce que dans ma façon d'accompagner, il y a une partie qui est hyper importante, souvent dans la création, ou quand on veut créer un changement ou créer une nouvelle activité ou se lancer dans une nouvelle voie ou affirmer un positionnement plus clair dans une activité qu'on a déjà, il y a toujours en fait ce même enjeu qui est présent, qui est un des freins, c'est que les personnes ont tendance à ne pas suffisamment se connaître, ne pas suffisamment se reconnaître. Et c'est vrai que ça, c'est une étape essentielle. Donc on y reviendra un petit moment après. Mais comme tu l'as incité, le premier conseil que je pourrais transmettre et que je fais quand je fais les Magnetic Women auxquels tu as déjà participé, c'est de se mettre à un moment donné, en fermant les yeux, vous pouvez prendre pareil quelques instants. On ne va pas le faire là en live parce que ce serait trop long, mais prendre quelques minutes. Et moi, ce que j'aime faire comme exercice, et ce que je vais faire aussi à nouveau, que je vais répéter pour moi avec le TEDx, c'est de fermer mes yeux, de prendre des inspirations, expirations, visualiser. Alors, vous pouvez vous en créer, faire tout votre rituel pour ceux qui ont l'habitude, et commencer à vous projeter, à vous visualiser. Si c'est quelque chose de matériel, par exemple, ou de concret, comme moi, dans mon quotidien, c'est une action, c'est-à-dire participer au TEDx. Donc, je me visualise sur scène et je fais tous les détails, c'est-à-dire je me vois rentrer sur cette scène noir avec le petit tapis rouge de TEDx. Derrière moi, je vois marqué TEDx. Je me vois devant 500 personnes. Et du coup, je me visualise. Et surtout, dans la visualisation, la différence, c'est de ressentir. Donc,
pas juste visualiser le décor, mais ressentir l'émotion que vous avez quand vous êtes dans cette scène que vous avez créée. Et ressentir peut-être le trac, l'émotion qui vient, comme quand, en tout cas pour mon cas. Si c'est un autre sujet, par exemple, si c'était, je sais pas, j'aimerais... alors on va faire un cas complètement, parce que bon, c'est une situation que j'ai vécue au passé, donc je peux peut-être aider. C'est par exemple quand on a dans une intention de faire un changement de vie perso et peut-être entrevoir une séparation ou un divorce parce qu'il y a une situation aujourd'hui qui est très contraignante et voilà qu'on aimerait vraiment changer et qu'on a des peurs qui nous bloquent à se mettre en action. Enfin, il y a tout ce travail de croyance, hein, il y a vraiment une profondeur à aller voir avant. Mais ensuite, c'est aussi de se visualiser que tout peut bien se passer. Donc peut-être se visualiser une fois que je suis libre, comment je me verrais vivre seule avec un nouvel appartement dans un endroit que j'aime et puis la vie que j'aurai, le temps de liberté que j'aurai avec mes enfants ou sans enfants, voir un peu cette vie que vous pourriez avoir. Donc rentrer dans cette phase de visualisation et ressentir le plaisir ou les sensations que vous avez à l'intérieur de vous à ce moment-là quand vous visualisez. Ouais. Donc ça, c'est une grosse partie et c'est un super jeu. Et une toute petite parenthèse, moi j'invite, je trouve ça super la visualisation, j'invite dans la visualisation à solliciter tous ses sens. Donc, par exemple, pour le TEDx, ça pourrait être sentir l'ambiance de la salle, peut-être qu'il y a un parfum spécial, tu vois, peut-être la moquette rouge, peut-être qu'elle a une odeur particulière. Se connecter à visualiser vraiment ce que tu vois autour de toi, peut-être les bruits que tu peux percevoir, le brouhaha du public. Est-ce que tu as touché, je sais pas, un pupitre avant de rentrer ou ton micro qui est accroché à ta chemise, etc. C'est vraiment d'aller solliciter tous les sens vraiment pour être dans une visualisation qui soit la plus complète possible et qui soit dans le ressenti, vraiment juste pour compléter ce que tu as dit. Voilà, c'est vraiment d'aller solliciter tous les sens et pas que être dans l'écran intérieur, le film, mais c'est aussi de ressentir. Comment je me sens, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je peux toucher. Bon, goûter, peut-être pas dans un TEDx, on ne sait jamais si tu peux imaginer que tu as bu un café avant de monter sur scène, j'en sais rien. Tout ça pour rendre le truc le plus réaliste possible, en fait. Et ce qui me fait rire, c'est que, petit clin d'œil, alors peut-être que je suis la seule, hein, mais je crois pas. On a beaucoup, en tant que femme, après je sais pas chez les hommes qui nous regardent, mais en tant que femme, on a cette facilité le soir quand on va se coucher, qu'on sait que le lendemain on a une rencontre galante, un date, etc. Ou que l'on a, qu'on a un rendez-vous qui nous anime particulièrement. Le soir, on va se coucher et on s'imagine déjà en train de le vivre. On a cette facilité à sentir cette excitation et de se dire on est Spielberg. On est tous Spielberg en fait. C'est bon. Je vois ça. Ça, c'est très simple. On y arrive vachement bien. On sait déjà comment on va s'habiller, comment on va se coiffer, on a même le parfum. La première phrase, tout va. Exactement. Donc là, on arrive très bien visualisé. Et il faut faire la même chose quand c'est des projets comme ça de vie ou de changement de soi ou d'amélioration de son quotidien, etc. C'est être autant dans le détail et dans l'excitation que ça arrive. Si c'était là, Ce côté, voilà. Donc ça, c'est une super première chose. Et une fois qu'on est dans cet état de visualisation, comme l'a proposé Marina, et ce que moi je fais pratiquer à chaque fois, c'est on a cette vision de ce grand changement qu'on souhaite entreprendre, de ce grand j'aimerais, mais en effet, avant que ce soit ça peut être vite insurmontable, c'est d'abord de se dire, ok, intuitivement là, dans les quelques secondes, le premier petit pas, si je dois en donner qu'un seul, que je m'engage à faire demain, il faut qu'intuitivement, ça vienne comme un déclic. On ne cherche pas avec le mental à chercher 10 000 trucs en se disant, alors vas-y, je vais faire un objectif, un planning, etc. Là, on est dans un côté très intuitif. Quand on est dans cette phase de visualisation, de se dire, ok, je m'engage là, demain, à faire un premier pas vers cette scène que je voudrais créer. Et donc, intuitivement, on va avoir un petit déclic et on va s'engager à faire une première action. Donc, pour ma part, par rapport à l'exercice, Marina, je vais commencer à retravailler tous les thèmes, c'est-à-dire tous les titres, d'au moins trouver 5 titres différents, essayer de les proposer, d'en parler autour de moi, de voir un titre percutant sur la thématique du TEDx que je veux faire. Voilà. Donc, au moins commencer et amorcer le titre. Parce que
En effet, j'avais fait une conférence il y a 2 ans. Elle avait été, d'ailleurs, je m'étonne moi-même, je me suis félicitée parce que je me suis dit, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait une entrée de conférence en imitant, en faisant une scène de théâtre. Et j'étais en Ok. peignoir avec des escarpins rouges. C'était très drôle. J'étais en peignoir et j'ai fait une esclandre en rentrant dans la conférence, comme si que je faisais une scène et que j'étais en colère. Et du coup, en fin de compte, c'est comme tu le dis, ces croyances, elles sont là, mais on se demande d'où, parce que je me suis déjà challengée, j'ai déjà montré que j'étais capable de tenir 55 minutes par cœur une conférence et que j'ai pris plaisir et que ça a été, je me suis pas plantée, mais ces croyances restent des fois. Et Donc, ben, à partir de ce soir, tu vas pouvoir te diriger plus sereinement vers ce ouais, projet-là, puisque tu as identifié ce qui restait, exactement. qui était bloqué, qui était encore là. Donc, voilà, ce petit pas, moi je l'adore, c'est le petit pas et c'est de le trouver. Voilà, comme ça, déjà dès demain, vous pouvez commencer, une fois que vous avez refait Et l'exercice, engagement vis-à-vis de soi. voilà, de se dire, allez, je m'engage, je me donne. Pourquoi on le fait? Parce qu'on va me dire, ouais, d'accord, mais en fait, pourquoi? Moi, ma croyance à moi, dans mon monde à moi, dans mon univers, c'est qu'en fait, tout est énergie, tout résonne, on attire à soi ce que l'on est. Donc, quand je pars de cette logique-là, en fait, il faut, pour moi, je me dis, quand je fais ça, tout simplement, j'avertis l'univers que je Ouais, suis prête ouais, c'est ça. et que maintenant, j'attends son coup de pouce. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de toujours tout planifier, parce qu'à un moment donné, il y a aussi d'avoir cette capacité de lâcher prise sur les choses. Oui. C'est toujours un équilibre, c'est-à-dire, ok, je fais un travail, ça y est, je visualise, je me sens prête, etc. Maintenant, c'est pas le tout, juste de penser ou de visualiser, il faut être dans l'action pour matérialiser concrètement quelque chose ici sur Terre, pour que c'est vraiment, voilà, qu'il y ait un vrai impact. Et quand vous faites ça, vous créez quelque chose, un vrai impact dans la matière, qui fait qu'on avertit encore, le message est encore plus fort au travers de l'univers. Et du coup, Ouais. on attire à soi beaucoup plus de mouvements. Il se passe une circulation d'informations en fait qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, il y a plein de choses qui vont se mettre en place de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Donc synchronicité, message, etc. Dans le cas, et ça j'aime bien aussi le rappeler, que tout est juste. Donc si ce que l'on aimerait entreprendre est juste pour soi, les choses se font de façon fluide. Des fois, on Oui. se dit ah ouais, mais ça va marcher. Ouais, c'est mignon, je visualise ça, mais j'ai toujours pas ma Ferrari rouge devant chez moi. Mais est-ce que c'est Ouais. vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon pour Ouais. toi? Au-delà d'être ce que tu veux, on en a parlé dans le live de la dernière fois, c'est parfois dans la vie, il nous arrive pas forcément ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Et Exactement. effectivement, quand on a cette ouverture, comme toi et moi et certains, cette ouverture spirituelle et avoir la foi et se dire que tout est juste, mais parfois il nous arrive pas ce qu'on aurait eu envie, mais c'est ce qu'on a besoin, c'est Ouais. tout. Oui, parce qu'on pense des fois que ça sera parfait pour nous, mais souvent, et on se rend compte qu'après coup, ah bah non, c'est pas arrivé, Voilà, et je pense que c'était pour une bonne raison. c'était mieux en Voilà. général, ouais. Donc Mm. c'est toujours un équilibre, voilà, entre ben, visualiser, mettre en action, ensuite suivre les messages. Moi j'appelle ça des balises, hein, quand on a ces messages, ces synchronicités, des redondances Synchronicité, dans son quotidien qui nous indiquent un peu ce parcours, cette voie. les Et flèches, ouais. voilà, qui nous dit c'est bon, tu es dans la bonne voie, c'est fluide, ça avance. Mais quand c'est trop compliqué, qu'on sent qu'on est dans une lutte, que c'est pas fluide, que ça se passe pas comme on aimerait, que c'est à chaque fois qu'on met un pied en avant, on en fait 10 en arrière, il y a un message à comprendre que peut-être ce choix ou ce changement n'est peut-être pas le meilleur pour soi et le plus aligné. Ouais. Donc voilà, et du coup, ce qui nous ramène à ce qu'on a parlé tout au début, et c'est une des parties que j'adore, c'est qu'en fait, l'une des choses les plus importantes, c'est se connaître et se reconnaître. Et, euh, et c'est vrai qu'on partage un peu ce même message avec Marina. La plupart du temps, quand moi j'accompagne des personnes qui sont dans leur réalisation professionnelle, qui sont en train, qui ont fait des changements dans leur activité, mais c'est pas encore conscientisé à 100%, valoriser à 100% le potentiel. Et alors, quand on dit potentiel, on entend beaucoup parler, mais
vraiment qui on est réellement. C'est-à-dire tout son bagage, tout son parcours de vie, tout ce qui nous a construit, nourri pour être la personne que l'on est aujourd'hui. Et bien des fois, beaucoup de personnes sont en train de toucher du doigt un peu leur mission de vie, leur activité maintenant qu'ils ont fait des changements, etc. Mais il y a encore un manque réel de conscientiser et d'affirmer et de reconnaître qui on est vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je pense que c'est la base de toute réussite aujourd'hui de cette vie sur Terre, c'est d'être capable de trouver, révéler sa propre identité personnelle et professionnelle et se réaliser pleinement en fait. À être soi. Donc après, on peut en parler pendant des heures et on va pas faire, ça sera l'objet d'un autre live, mais on peut faire. Oui, on en fera peut-être un autre, mais effectivement, voilà, des exercices. C'est ce à quoi tu m'as accompagnée aussi dans la révélation de mon identité et de ma méthode. Et juste, je voulais rebondir sur ça, s'autoriser à être soi ou à révéler son identité professionnelle, personnelle, etc. Juste parce que je suis passée par là aussi, c'est que la légitimité, on la gagne en y allant en fait. Que moi j'ai eu ce combat-là au début à l'issue de ma reconversion, de pas m'autoriser à être la sophrothérapeute que je suis aujourd'hui, parce que j'avais des peurs, des croyances comme tout le monde. Hein. Je suis humaine, même si je suis sophrothérapeute. Comme on l'a dit au départ, voilà, c'est pas, on n'est pas tout le temps en état de confiance plus, même si voilà, c'est ce qu'on cherche à nourrir le plus souvent possible. Mais la légitimité, on la trouve en y allant, en fait. C'est vos clients, c'est vos patients, c'est les gens que vous allez accompagner qui vont vous donner votre légitimité. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Mais peut-être qu'on fera un live là-dessus. Oui, sur ce sujet-là. Ouais. Donc voilà, donc travailler cet univers de se connaître et se reconnaître. Et ça, il y a des choses très simples. Bah, juste déjà lister ses besoins dans mon quotidien. J'ai besoin de quoi pour être heureuse? Déjà, si vous pouvez faire une liste de 10 choses qui vous nourrit, qui nourrit votre joie et votre bonheur au quotidien, là, prenez quelques minutes. C'est quoi qui me fait plaisir chaque jour, que j'aimerais faire, enfin, qui m'apporte de la joie? Et bien, listez ces 10 choses et regardez le temps où vous les avez mis dans votre semaine. Est-ce qu'ils sont présents? La plupart du temps, on se rend compte qu'on leur donne très peu de place. Ouais. Et donc ça, moi, mon premier exercice qui m'a beaucoup aidé, et ça, je l'ai appris à travers une thérapie. J'ai fait une thérapie quand même assez transformante et assez longue, où j'ai été creusée. Et ça, c'était une des clés qu'on m'a transmises, qui m'a concrètement vraiment aidé à transformer la joie que j'ai au quotidien. Et du coup, bah, si on est en joie et qu'on arrive à connaître ses besoins, etc., à transformer son quotidien pour être plus dans la joie et plus s'aimer, passer plus de bons moments, du coup, bah, y a tout l'extérieur après qui... Ah bah du coup, t'es tout le temps en joie, t'es tout le temps bien. Ah bah du coup, ta vie, elle est super, t'es rayonnante, t'es toujours positive. Et en fait, on se rend compte que c'est en se connaissant soi-même, ça commence juste par ça. Après, il y a tout qui, à l'extérieur, change en fait. Tout son univers et les gens qu'on côtoie et tout ce qu'on dégage, en fait, se transforme. Donc la première chose, c'est ça. Essentiel, ça, oui, d'identifier les besoins. Ou moi, dans la thérapie que j'ai suivie, moi qui étais dans la sagesse Toltec, on m'invitait, mais c'est synonyme, hein, on m'invitait à identifier ce qui nous nourrit. Donc c'est la même chose que les besoins, c'est vraiment ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie. Et une fois qu'on les a identifiés, il peut y en avoir 10, 5, 15, 20, plus il y en a et plus c'est source de joie, c'est d'essayer de les inscrire le plus souvent possible dans le quotidien parce que au final, comme tu viens de le dire, on se rend compte que on se nourrit rarement de ce qui nous nourrit le plus en fait. Et c'est parce qu'on n'en a pas conscience. Donc une fois qu'on les a identifiés, c'est beaucoup plus facile de les inscrire dans voilà, le donc ça c'est un petit truc très simple, ça se fait rapidement et vous pouvez commencer tout doucement en incorporant au moins 2 ou 3 que vous avez identifiés dans votre semaine. Déjà commencez juste par ça, parce que des fois je sais que ça quand on n'a pas un quotidien qui nous le permet, hein, on a boulot, enfants, etc. C'est pas toujours facile, mais voilà, 2 ou 3 choses à incorporer dans sa semaine petit à petit, et vous sentirez une vraie différence déjà. Donc voilà pour les petites astuces, petites actions que vous pouvez commencer à entamer pour transformer et voilà, amener du changement et puis réaliser les projets que vous aimeriez faire du coup et que vous allez faire maintenant. Et voilà, et si ça vous dit... Comment? Oui, vas-y. Non, vas-y, je dis qu'avec tout ça, avec le décodage d'avant et les astuces de transformation de la croyance et les astuces de mise en action,
je pense qu'on a de quoi faire. Exactement. Et puis pour finir, comme on en parlait au tout début, Ouais. ce que j'aime bien faire, moi j'aime beaucoup travailler avec Mhm. les oracles, et c'est de pouvoir faire un choix de 3 tas. Donc ceux qui le regarderont en replay, bah, ça fonctionne aussi, hein. Vous allez pouvoir tranquillement choisir un des 3 tas chez vous. Et donc sur chaque tas, il y aura 2 cartes et ça sera certainement des messages pour vous à conscientiser. Donc, vous n'aurez plus qu'à choisir entre le tas 1, 2 ou 3. D'accord. Je vais l'installer. Ok, tu installes et nous, on réfléchit là, est-ce que je choisis le tas 1, le tas 2 ou le tas 3 Exactement. pour recevoir le message qui nous est destiné ce soir. Ce soir ou aujourd'hui, au moment où vous regarderez ce replay. Tout est juste, le message vous est destiné. Donc, faites, voilà, intérieurement, choisissez un, deux ou trois, et puis après, c'est bien de délivrer le message qui correspond. Et voilà. Hop. Donc, je ne vais pas déplacer la caméra, sinon il y a tout qui va tomber. Je vous Mais lèverai tu les vas me cartes. lire, tu nous les On va montrerais, faire au voilà. plus simple. Ouais, c'est histoire de Donc, terminer j'ai les sur une 3 belle tas note. devant moi. Mhm. Donc, je vais commencer par le tas 1 pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, le premier message, c'est l'instant présent. Donc, voici la carte. Et le deuxième, mariage. Donc, je vais juste vous lire le petit message de l'instant présent. Être dans l'instant présent vous évitera de disperser votre énergie dans des projections mentales. Cela développera également votre capacité à observer la vie avec objectivité, à prendre de meilleures décisions fondées sur vos ressentis et d'être à l'écoute des signes que l'univers vous envoie. Ce dernier ne vous laisse jamais sans indication, mais pour l'entendre, il est nécessaire de garder des espaces de silence. Vivre l'instant présent, c'est vous offrir plus de liberté et de joie, car vous plongerez pleinement au cœur de vos expériences. Le temps semblera ralentir et vous serez alors en mesure de saisir la véritable essence de la vie. Il est temps de vous poser et d'apprécier ce qui se trouve autour de vous. À force de courir après le temps, l'argent, la réussite, la reconnaissance ou encore l'amour, vous oublierez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous épanouir. Je ne suis ni dans le passé ni dans l'avenir. Je vis ce qui se présente à moi à chaque instant, en conscience et avec équilibre. Voilà pour la carte du présent. Et ça fait joliment le lien avec tout ce qu'on vient de dire juste Exactement. avant pour la mise en action. Comme quoi, Voilà, si tout ça est vous juste. parle. Encore une fois. Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Exactement. Et la deuxième carte, c'était le mariage de ce tas numéro 1. Oui. Et la deuxième carte, c'est donc le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, le terme de mariage, c'est pas juste uniquement de prendre au pied de la lettre. Préciser. Vous Oui, n'allez pas vous marier mariage, demain. ça peut être aussi dans le travail, l'association avec quelqu'un, L'association, le l'union. travail en binôme comme on le fait ce soir. Voilà, il ne faut pas s'arrêter au mot mariage. Exactement. C'est d'y voir le côté positif de l'association. Et puis, ça peut être l'association avec quelqu'un, mais comme l'association et le mariage avec soi. Comme on en parle, d'être dans cette union avec soi-même, de communiquer avec soi et d'avoir conscience se choisir. d'être son meilleur partenaire, sa meilleure amie. Ça, c'est déjà super. Donc, voilà pour le premier tas. Ok, merci. Le deuxième, le masculin sacré. Okay. Et la deuxième carte, c'est averse d'abondance. Donc, le masculin sacré nous dit: vous portez en vous ce principe masculin, vous ne savez pas toujours comment l'aborder et le maintenir en équilibre. Vous vous épuisez à créer constamment, à courir après la reconnaissance et le pouvoir, et vous vous coupez de votre essence sacrée. Vous avez pourtant la possibilité de soutenir plutôt que de diriger, et de contribuer au collectif plutôt que de vous centrer sur votre individualité. Ne niez pas vos émotions, acceptez de ne pas tout maîtriser et ne tentez pas de contrôler ce qui vous échappe.
En accueillant le masculin, vous pourrez poser des limites saines, assurer votre propre sécurité, investir des espaces de création pour servir vos rêves et de retrouver votre équilibre. J'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle, connecté à mon cœur et aux élans de mon âme. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on parle beaucoup de féminin sacré. Et quand on aborde le sujet du masculin sacré qu'on a tout en nous, en fait, j'adore de pouvoir comprendre ce que signifie le masculin sacré. Et quand on dit en accueillant le masculin, vous pourrez poser des limites saines, c'est vraiment ça le côté masculin, c'est pouvoir avoir de poser ses limites saines, assurer sa sécurité, investir des espaces de création pour servir vos rêves et retrouver votre équilibre. C'est le côté très ancrage en fait, vraiment poser la structure de façon saine. Donc j'aime beaucoup cette carte. Averse d'abondance, donc le message pour la deuxième, c'était pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc ça, c'est aussi une très belle carte. Oui, super. Le tas numéro 2, c'était. Donc. Voilà. Et le tas numéro 3, la communication. Okay. Et la carte relation. Donc la carte communication. Alors, si vous avez tendance à garder des choses au fond de vous, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous autoriser à parler. Il n'est plus question de conserver les secrets et les non-dits. L'heure est venue de briser les tabous, de préserver votre territoire intime, de libérer votre créativité et d'oser affirmer votre position. Le monde a besoin de votre participation à travers votre expression. Vous serez en mesure de prendre votre place et de développer tous vos meilleurs projets. Si vous sentez que c'est difficile, partez vous isoler en nature et hurlez ou bien chantez, prenez des cours de théâtre, pratiquez la danse libre, etc. Utilisez tous les moyens d'expression à votre portée afin d'incarner les 1000 couleurs que vous possédez et ainsi manifester une vie alignée avec vos envies. Ok. Voilà. Donc le mantra de cette carte, c'est « Je m'autorise à exprimer ce qui se trouve dans mon cœur et je libère ma capacité à communiquer de façon juste ». Et donc la carte de la relation, la deuxième, c'était « La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. » Dans ce message de la carte de la relation, ce que j'aime beaucoup, c'est ça fait référence en fait à une des thématiques qu'on aborde dans le Magnetic Woman, c'est d'avoir cette notion sur la foi en fait, la foi dans ce qui se passe, tout ce qui nous arrive est juste en fait, et que tout est là pour nous faire vivre des expériences, pour évoluer. Oui. De garder, même quand on vit une situation qui nous travaille énormément, qui nous challenge, qui peuvent nous faire pleurer, nous faire sentir mal par moments. Sur le moment, il faut passer les vagues, mais il faut aussi se dire que c'est pour certainement beaucoup mieux, que tout est juste en soi. Et que, voilà, avec du recul, avec du temps, on se rend compte que c'était les meilleures choses qui se sont passées. C'est ce qu'on a évoqué la dernière fois lors de l'interview. Et effectivement, c'est ce que j'avais précisé, invité suite aux épreuves, aux expériences que j'ai vécues moi dans ma vie, comme tu en as vécu, comme tout le monde en vit, c'est de vraiment se poser cette question et de se dire qu'est-ce que ça vient m'apprendre en fait, qu'est-ce que cet événement là, même s'il est douloureux, il vient m'enseigner, plutôt que d'être dans la position de pourquoi ça m'arrive. Et c'est ok, hein, on a le droit de d'abord se sentir un peu victime de la situation, mais c'est rapidement de se dire ok, tout est juste. J'ai foi là en ce que l'univers, la vie, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de vos convictions. Mais tout est juste. Donc ce que je vis, c'est que je suis capable de le surmonter et qu'il y a forcément un enseignement et que c'est un véritable apprentissage. Et voilà, comme on l'avait évoqué toutes les deux la dernière fois, c'est hyper libérateur de porter ce regard-là sur tout ce qui nous arrive, parce qu'on suit le flot, quoi. On surfe la vague au lieu de lutter. Et c'est bien libérateur. Voilà. Donc voilà, sur ce petit tirage. Merci, Priscilla.
Merci. Je crois qu'on va pouvoir clore le live pour ce soir, puisque ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est Voilà. ensemble. C'est un plaisir. Merci d'avoir été mon invité. J'aime pas trop le mot de cobaye, donc d'avoir essayé de t'être prêté au jeu J'ai de ce survécu. décollage. Ouais, ça va. Tu vas pouvoir faire une super visualisation et Oui. te mettre en action. Et puis, on aura bonheur dans quelques temps de dire, ah ouais, Priscilla l'a fait, elle anime son premier TEDx. On se rappellera de cette Et on vidéo se rappellera de cette grâce à vidéo. Marina. Et grâce à toi et grâce à de t'être autorisé à aller la regarder en face, cette peur, et de l'accueillir et de lui mettre un peu de baume dessus. Donc j'invite toutes les personnes qui auront regardé ce live ce soir avec Priscilla à m'envoyer peut-être vos adresses mail si vous le souhaitez par message privé afin qu'on puisse vous transmettre nos coordonnées déjà et que moi je puisse vous transmettre la trame du décodage qu'on a fait ensemble ce soir avec les questions clés et les étapes de transformation de la croyance. Et puis peut-être vous tenir au courant d'un prochain live en binôme ou séparés. En tout cas, voilà, vous pouvez nous suivre toutes les deux sur Instagram et sur Facebook et on a toutes les deux un site internet. Voilà, vous pourrez trouver de vous-même toutes les infos. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi, Marina. Merci à toutes et à tous À qui ont réussi à tenir plus d'une heure avec nous. ouais, c'est Donc, ça. bravo à vous. Et puis, je te dis à très vite parce que j'ai déjà une idée de prochain live Moi avec aussi. toi. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Belle soirée à tous. Merci.